On dit souvent que les abeilles bossent sans relâche et font du miel. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est pas juste un tas d'insectes dans une boîte, c'est un vrai super-organisme. Un seul être vivant composé de milliers d'individus fonctionne comme un seul. Un genre de gros cerveau collectif. Aujourd'hui, on s'attaque aux bases de l'apiculture. Celles qui te font comprendre comment fonctionne une colonie d'abeilles. Allez, on enfile la vareuse et c'est parti pour voir comment fonctionne une colonie d'abeilles. Si tu débutes en apiculture, t'es sur la bonne vidéo. Si tu t'intéresses juste aux abeilles, t'es également sur la bonne vidéo. Et si t'es déjà apiculteur, ben reste jusqu'au bout parce que je parie que tu vas quand même apprendre 2-3 trucs. Cet épisode, c'est le numéro 1 d'une série que vous avez plébiscitée sur les bases de l'apiculture. Tu peux retrouver toute la série dans une playlist dédiée. Avant de commencer, créer ce genre de contenu me prend du temps. Alors si tu veux soutenir la chaîne, mets un pouce bleu, abonne-toi, partage la vidéo, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Petit disclaimer, cette série s'adresse aux débutants, à celles et ceux qui veulent simplement comprendre le monde merveilleux des abeilles. Donc forcément, certains termes seront vulgarisés. Les apis confirmés, soyez cool et bienveillants dans les commentaires s'il vous plaît. Quand on parle d'abeilles, on parle de quoi? Il existe des milliers d'espèces d'abeilles. Certaines sont solitaires, d'autres vivent en groupe, mais sans réelle interaction sociale. Apis mellifera, l'abeille qui produit le miel, est ce qu'on appelle un animal eusocial. Pour le dire autrement, une colonie d'abeilles, c'est un super-organisme. L'unité, ce n'est pas l'abeille seule, c'est tout l'ensemble. Aucune abeille ne peut vivre seule, même pas la reine. Elles dépendent toutes les unes des autres. Un peu comme les cellules d'un corps. Et ensemble, elles forment un cerveau collectif ultra efficace. En clair, dans la boîte, ici, il y a un être vivant composé de milliers d'individus. Et à partir du moment où l'on décide d'avoir des abeilles, on prend la responsabilité de cet être vivant. Pour bien s'en occuper, il faut surtout bien les connaître et comprendre ce que chaque intervention ou non-intervention peut provoquer. Dans cette série, on va donc poser ensemble les bases. Mais attention, ça ne remplace pas une formation complète. Si vous comprenez que la ruche, ce n'est pas juste une boîte pleine d'insectes, mais un système vivant, sensible à tout ce que vous faites, alors vous êtes prêt à entrer dans le monde fascinant de l'apiculture. Et comme toujours, je m'appuie sur des faits, sur mon expérience, sur la littérature scientifique, mais surtout pas sur des croyances. Voyons maintenant qui vit là-dedans. D'abord la reine, bon, en réalité, on devrait dire mère pondeuse pour être précis. Mais reine, avouez que c'est plus élégant, plus romantique. Son rôle, pondre et diffuser des phéromones. Je n'entre pas dans les détails ici parce que la reine, comme les autres castes, auront droit à un épisode complet. Abonnez-vous pour ne pas les rater. La reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour au pic de sa forme et vivre jusqu'à 5 ans en zone tempérée. Sous les tropiques, comme chez nous en Polynésie, c'est souvent moitié moins. Les ouvrières, eh bien elles font tout, sauf pondre. Quoique, c'est pas si simple, on en reparlera aussi. Elles nourrissent, ventilent, nettoient, gardent, récoltent, construisent, etc. Elles sont entre 20 000 et 60 000 selon la saison et le type de ruche. Elles vivent environ 40 jours à la belle saison et jusqu'à 3 mois pendant l'hivernage. Et si vous pensez que vous bossez dur, eh bien pensez à elles. Elles n'arrêtent jamais. Enfin, la troisième caste, les mâles, qu'on appelle aussi les faux bourdons. Leur mission est simple, féconder les reines. Ils ne bossent pas, ils ne piquent pas, ils mangent, volent, fécondent et après, ils meurent. Attention, ils sont essentiels à la colonie. Des études récentes tentent à montrer qu'ils jouent un rôle d'apaisement à l'intérieur de la ruche. Les sources, vous les trouverez en description. Il s'agit d'une étude de Tofilski et Secon de 2021. On y reviendra dans un épisode dédié. Les abeilles à miel sont des insectes piqueurs. Il faut donc s'en protéger correctement. Et pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, ne vous lancez jamais sans être accompagné par un adulte. On entend parfois parler d'abeilles domestiques. Ce terme est totalement galvaudé. Ce ne sont pas des animaux domestiques. Il s'agit simplement d'animaux sauvages que l'on garde dans une boîte. J'ai d'ailleurs essayé d'apprendre à une abeille à s'asseoir comme un chien. J'y suis pas arrivé. Les abeilles se nourrissent du miel qu'elles produisent, en collectant le nectar sur des fleurs, mais aussi de pollen et d'eau. Elles dépendent énormément de leur environnement. Ce sont d'excellents bio-indicateurs. Être apicultrice ou apiculteur, c'est avant tout être connecté à la nature. Ce n'est pas juste aimer les fleurs ou acheter bio, c'est comprendre les cycles, les floraisons,
les plantes mellifères, la faune, le climat, l'équilibre du lieu. Quand on se pique au virus de l'apiculture, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous. On se sent comme un maillon essentiel de l'écosystème, pas un simple spectateur. C'est un thème que je souhaite développer à l'avenir sur la chaîne. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si la connaissance des plantes mellifères et leur culture est un sujet qui pourrait vous intéresser. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez autour de vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine, mangez du miel, allez, la bise, ciao.